Cette petite vidéo pour celles et ceux qui se lancent en conciergerie en 2025. Se lancer en conciergerie aujourd'hui, c'est un peu comme courir un marathon. Certains démarrent sur les chapeaux de roue, voient des résultats rapides, tandis que d'autres doivent se battre un peu plus longtemps avant de voir leur activité décoller. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on démarre doucement qu'on finira pas en tête. Prenez bien ça en considération. Le marché de la conciergerie, c'est une réalité qui varie selon les secteurs. J'ai des élèves qui, dès les premières semaines, vont décrocher leur premier logement, vont enchaîner les réservations et se retrouver très vite dans une dynamique de croissance. Et puis j'ai d'autres élèves qui mettent un peu plus de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque marché est différent. Dans certaines zones, il y a moins de concurrence, il y a peut-être aussi moins de besoins très spécifiques qui facilitent aussi un démarrage rapide. Et dans d'autres, il faut d'abord convaincre les propriétaires, bâtir une réputation et ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, le truc c'est que démarrer lentement ne veut pas dire échouer en réalité. J'ai vu des élèves qui ont eu du mal à attirer leurs premiers clients, mais qui, à force de persévérer, de soigner leur service et de s'entourer des bonnes personnes, sont devenus ceux qui gèrent le plus de logements au bout de quelques années. Ils ont pris le temps d'apprendre, d'éviter les erreurs et leur croissance a été solide et durable. Donc conseil pour ceux qui galèrent un peu au départ, ne comparez pas vos débuts à celui des autres. Concentrez-vous sur la qualité de votre service. Soyez patient, surtout continuez à progresser. Mettez en place des process clairs, fignolez tout ce qui a fignolé, formez-vous près de ceux qui ont réussi, restez motivés. À terme, les propriétaires vont reconnaître votre sérieux, ils viendront naturellement vers vous et c'est ça qui compte. C'est durer sur le long terme et pas juste briller rapidement. En bref, si certains démarrent vite et d'autres un peu plus lentement, ce qui fait la différence, c'est vraiment la persévérance, la qualité du travail, l'envie d'apprendre. Concrètement, en prenant le temps de bien faire les choses, vous finirez par attirer les bons clients et développer une activité solide, peu importe la vitesse à laquelle vous démarrez.